justement dans le dialogue entre les œuvres, quel rythme? Ça, c'est vraiment une question de rythme. Alors nous avons invité Marie-Anita Gaube à présenter cette exposition qui s'intitule Odyssée. Marie-Anita Gaube est une jeune artiste qui mène depuis 2012, depuis un peu moins de 10 ans, un travail entièrement consacré à la peinture. Une peinture figurative, une peinture très colorée, une peinture très mouvementée, où il se passe énormément de choses à la surface de la toile. Donc c'est une exposition qui réunit un ensemble assez conséquent de toiles et de dessins qu'elle a réalisé depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. Et qui permet voilà, de découvrir un peu toute sa palette et également de découvrir le nouveau tournant que son travail est en train de prendre et les recherches qu'elle mène aujourd'hui dans ses nouvelles toiles sur le corps qui devient un véritable sujet. Je glane énormément d'images, de fragments que je vais ensuite venir recomposer de manière vraiment à extraire en fait ces objets-là et à venir créer un autre sens en replaçant ces objets à un autre endroit. Et c'est vrai qu'à la première vue, il y a souvent un paysage ou un décor qui est assez édénique. Il y a quelque chose aussi de la notion du paradis perdu ou de fantasme en fait. D'une société utopique, mais qui finalement se retrouve souvent un petit peu piégée dans ces univers. Et du coup, il y a énormément de questions là-dessus, et qui oscillent justement entre les fantasmes qu'on peut avoir et aussi les peurs irrésolues de notre société. Dans mes peintures, effectivement, il y a des compositions avec des points de fuite qui convergent à différents endroits. Et du coup, l'œil n'est jamais focalisé sur un seul espace, mais va vraiment parcourir la toile sans pouvoir se fixer. Ce qui m'intéresse dans ces compositions et dans ces jeux de perspective, c'est justement que le regard puisse basculer aussi d'un espace à un autre. Il y a quelque chose aussi de très théâtral et du coup qui invite plusieurs scènes, plusieurs univers. Dans ce jeu de perspective aussi, il y a aussi l'idée de venir déranger le regard. Et il y a des moments où on va se retrouver avec des perspectives qui vont être complètement vertigineuses, avec aussi des jeux d'échelle très différents. Et en fait, on peut penser que c'est une peinture narrative, mais j'envisage plus ça en fait comme une peinture d'événement, et avec différents indices qui sont posés dans un même tableau. Et ensuite, je préfère que ce soit le spectateur qui vienne justement reconstruire l'événement, enfin, ou l'idée, le sens de la toile. C'est vrai que d'une manière générale, pour moi, le corps est vraiment une affaire de gestuelle. Et dans les premières toiles, c'est souvent des corps qui sont un petit peu à l'abandon, un peu maladroits, à gauche, presque comme des marionnettes parfois, ou perdus dans un paysage qui les dépasse totalement. J'avais envie de poser à Delphine la question, comment toi, Delphine, tu as ressenti justement cette première rencontre avec Marie-Anita, et quel a été ton regard sur cette peinture? Peut-être qu'on peut s'approcher d'ailleurs d'une des peintures, peut-être Hidden Space, qui est une peinture qui a peut-être 2 ans à peu près. Oui, qui est de 2016. Et qui est d'ailleurs la première peinture que nous avons vue à l'atelier quand nous avons rendu visite à Marie-Anita, et qui est une peinture qui est très représentative de son vocabulaire, de sa façon de peindre, de ses sujets de prédilection, puisqu'on y retrouve, tout d'abord, c'est vraiment une peinture foisonnante, la peinture de Marie-Anita. Et moi,
c'est ce qui m'a tout de suite vraiment frappée. Voilà, c'est tout cette énergie qui passe, voilà, ces débordements, cette énergie qui passe à travers les couleurs, les sujets, les détails, les personnages. Voilà, je pense qu'on peut passer vraiment beaucoup de temps à aller chercher tous ces détails. On en découvre toujours autant à chaque fois qu'on s'approche de la peinture. Donc on a tout ça dans cette toile. On a cet exotisme qui est assez récurrent dans l'univers imaginaire que construit Marianita Gaube. On a cet oiseau, ce palmier, ces fleurs. Ce sont des choses qui construisent vraiment cet univers qui est à première vue édénique. D'ailleurs, ces baigneurs qui sont aussi un sujet récurrent, ces espaces d'eau, je ne sais pas si ce sont des lacs, des étangs, des cascades parfois. Voilà, vraiment... Oui, effectivement, c'est une artiste qui s'inspire énormément de ses voyages, de ses voyages à la fois physiques mais imaginaires. C'est une peinture qui est très onirique, comme vous l'avez dit, mais toujours assez étrange, même des fois dérangeante, avec des êtres qui sont parfois déformés, des positions qui sont quasi morbides même parfois, hein, ça va jusque-là, mais avec beaucoup d'ambiguïté, d'ambiguïté dans les sujets et aussi dans les plans, parce qu'elle construit ses peintures avec toujours des plans extrêmement différents. Là, on a l'impression d'un paravent, presque, à la fois beaucoup de profondeur, comme on disait, dans le regard, dans le bleu très foncé qui attire le regard vers la profondeur du tableau, mais en même temps un plan qui nous renvoie vers l'extérieur avec cette espèce de construction assez étrange. Donc c'est tout ça qui nous a beaucoup plu dans le travail de Marianita. Alors moi, ce qui m'intéresse aussi dans la peinture figurative, c'est quand même de me détacher du réel. Je n'ai jamais cherché à faire une peinture photographique, entre guillemets. Mais plutôt, je cherche à rentrer dans la sensation de l'objet ou du sujet que je veux représenter. Et du coup, par rapport à ces différentes techniques ou ces diversités de matières qu'on peut retrouver sur la toile, on va par moments avoir des paysages qui vont être poreux, le traitement du décor va être assez évanescent. Je cherche vraiment à créer en fait une atmosphère et ce qui m'intéresse, c'est pas de me retrouver dans le réel, mais de venir recréer une situation, une ambiance et justement de détacher ces objets de la toile pour leur donner un autre sens.